J'ai découvert que c'était ma petite amie qui m'envoyait des messages de haine anonymes depuis des mois. J'avais pris 30 kilos pendant notre relation et pendant longtemps, j'ai cru que je méritais la façon dont elle me traitait. Elle m'appelait porc dégoûtant, m'humiliait en public et me disait qu'elle ne voudrait plus avoir d'intimité avec moi tant que je n'aurais pas perdu ce poids. Je payais pour presque tout ce que nous possédions, convaincu que je devais mériter son amour en étant parfait. Mais ensuite, il y a eu les SMS. Pendant des mois, des numéros inconnus m'envoyaient des messages vils sur mon corps. Ma petite amie était toujours là pour me consoler, faisant semblant de m'aider à découvrir qui étaient ces harceleurs. Puis, le soir du Nouvel An, j'ai eu un pressentiment. J'ai appelé le numéro. Le téléphone dans le sac de ma copine s'est mis à vibrer. Elle avait acheté un téléphone jetable spécifiquement pour me torturer anonymement. Elle voulait que je me sente nul et isolé pour que je reste dépendant d'elle. Quelque chose a fini par lâcher en moi. J'ai fait ses valises, changé les serrures et je l'ai larguée par SMS. Elle a complètement pété les plombs. Elle a hurlé que j'étais une ordure, m'a dit que même ma propre famille ne m'aimait pas et a fini par essayer de briser mes fenêtres pour rentrer. Elle a même menti sur les réseaux sociaux, prétendant que je l'avais laissée sans abri le soir du Nouvel An. Il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir, mais un an plus tard, je suis dans une phase complètement différente. J'ai perdu du poids, j'ai arrêté de me réfugier dans l'alcool pour gérer le stress, et j'ai enfin réalisé que, peu importe ma taille, je n'ai jamais mérité d'être maltraité. J'étais un paillasson pendant 2 ans, mais je ne laisserai plus jamais personne me marcher dessus.